En ce moment même, une course mondiale absolument folle est lancée pour créer une intelligence artificielle générale. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne d'arrivée. Non, il y a deux voies, deux philosophies radicalement différentes qui s'affrontent. Alors, regardons ça de plus près. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur la bataille des géants de la Silicon Valley pour savoir qui a le meilleur chatbot, une entreprise à Tokyo a fait une annonce qui pourrait bien tout changer. Mais avant de plonger dans ces deux approches, il faut qu'on comprenne bien le problème de fond. Le vrai casse-tête que tous les chercheurs, sans exception, essayent de résoudre. On a tous vécu ça, non? Cette expérience avec une IA qui, une minute, nous sort une réponse d'une intelligence bluffante et la minute d'après est complètement à côté de la plaque. Eh bien, Demis Hassabis, le grand patron de Google DeepMind, il a l'expression parfaite pour ça. Et voilà, c'était exactement ça, ce profil en dents de scie. Cette incohérence, c'est le grand obstacle. C'est la raison principale pour laquelle on n'a pas encore d'AGI vraiment fiable, vraiment général. Alors, quel est le plan de la Silicon Valley pour lisser tout ça? Comment comptent-ils transformer ces montagnes russes de performance en une ligne droite et stable? Pour eux, la solution, ce n'est pas juste de gaver l'IA avec encore plus de textes, encore plus de livres. Non, l'idée, c'est de la faire sortir de la bibliothèque pour qu'elle apprenne en agissant dans le monde, pas juste en le lisant. Et pour y arriver, la stratégie de Google est assez folle en fait. Imaginez une boucle. D'un côté, une IA agent, Sima, qui apprend en agissant dans un monde virtuel. Et de l'autre, une IA monde, Genie, qui crée ce monde et ses défis à la volée. C'est une fabrique d'expériences quasiment infinie. Le but ultime de cette voie, c'est simple. Tout fusionner. Le raisonnement, la vision, les agents, tout rassemblé dans un seul, immense, super cerveau numérique. Mais, pendant que la Silicon Valley construit son géant, à des milliers de kilomètres de là, au Japon, une autre idée prend forme. Une approche radicalement différente, qui ne parie pas tout sur la taille. C'est là qu'intervient une entreprise de Tokyo, Integral AI. Et ce qu'ils ont fait est assez malin. Avant même de parler de leur technologie, ils ont dit « Attendez, définissons les règles du jeu ». Ils ont posé 3 critères pour dire qu'une IA est une AGI. Et ça change tout, parce qu'on ne parle plus seulement de performance brute, mais aussi de sécurité, d'autonomie et même de consommation d'énergie. Leur approche, c'est de s'inspirer de la nature, de notre propre cerveau. Au lieu de construire des modèles toujours plus gros, ils créent des systèmes qui peuvent prédire le monde physique. Concrètement, ça veut dire qu'un robot, avant de prendre une tasse, peut imaginer ce qui se passerait s'il la serrait trop fort, et donc éviter de la casser. Et ce n'est pas un hasard si ça se passe au Japon, le cœur mondial de la robotique. Le fondateur, Jad Tarifi, a fait ce choix très clair, car pour lui, une vraie intelligence ne peut pas rester enfermée dans un ordinateur. Elle doit avoir un corps, interagir avec le réel. Bon, tout ça peut paraître un peu abstrait, alors regardons un exemple concret, un système nommé Evocor, pour vraiment voir à quoi ressemble cette intelligence organique. Et là, on touche au cœur de la différence. D'un côté, on a un outil comme ChatGPT qui attend qu'on lui pose une question. C'est un cerveau dans une boîte, statique. De l'autre, on n'a plus un outil, mais un organisme. Un système nerveux numérique qui est tissé à l'intérieur même d'un système pour l'améliorer en continu. Alors comment ça marche cet organisme? Le concept clé, c'est ce qu'ils appellent la sédimentation de la mémoire. Le nom est un peu savant, mais l'idée est puissante. L'IA enregistre tout ce qu'elle fait, ses succès comme ses échecs, un peu comme notre propre mémoire. Et grâce à ça, elle apprend de sa propre histoire pour s'améliorer toute seule, sans cesse. Ok, mais la grande question c'est, tout ça, c'est pour quand? Eh bien, ce n'est plus du tout un scénario de science-fiction lointaine. Le calendrier s'est accéléré d'une manière absolument spectaculaire. Regardez un peu ça. En 2020, on parlait de 50 ans. 50. Aujourd'hui, des figures comme Elon Musk ou les patrons d'Anthropic et de Nvidia parlent de 2026, de 2029. La prédiction moyenne des experts est tombée à seulement 5 ans. Autant dire que c'est pour demain. On se retrouve donc face à une véritable bifurcation. Deux chemins. D'un côté, le super cerveau de la Silicon Valley, basé sur la force brute. De l'autre, le système nerveux numérique de Tokyo, qui mise sur la symbiose et l'efficacité. Parce qu'au fond, cette course, c'est bien plus qu'une simple compétition technologique. Son résultat va décider de la nature même de l'intelligence avec laquelle on va vivre demain. Ce qui nous laisse avec la question finale, la plus importante peut-être. Ce n'est pas tant de savoir qui va gagner, mais plutôt de se demander quel genre d'intelligence voulons-nous vraiment construire. Un esprit unique et tout-puissant ou un réseau de partenaires intelligents et intégrés à notre monde?